ce sont bien des poux. Oh non, la honte! Si ça se sait, plus personne ne voudra m'approcher. Joanie, on ne badine pas avec les poux. Le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de tondre les cheveux. Oh non, pas ça! Ce ne sera pas la peine. Regardez, il me reste un flacon de pchitapou. Ah, merci, maman! Tu es formidable! Bonjour, Mrs. Molson. Je voudrais ce truc-là, s'il vous plaît. Oh, désolé Billy, mais c'est mon dernier flacon et une cliente me l'a déjà réservé. Et ça, c'est pas du pchitapou, peut-être? Ah non, ça c'est une lotion pour les boutons. Oh, mais c'est vrai que les flacons se ressemblent beaucoup. Oh, Oh! Hé! Il a volé le flacon! et non, Joanie, il l'a payé. Tu vois, Bibiche, on Oh. va avoir besoin de la tondeuse. Au voleur! Au voleur! Qui a volé quoi? Il m'a volé mon... Oh, non, je croyais que... Mais en fait, non. J'ai toujours ce bonbon qui était dans ma poche. Rien n'a été volé. Ouf! Pas de voleur de bonbons à poursuivre aujourd'hui. Allez, bonne journée, Joanie. Bonne journée, shérif. Allons, Joanie, sois raisonnable. Joanie, reviens. Joanie? Mais qu'est-ce qui se passe? Kid, il faut que tu m'aides, c'est horrible! Billy a pris mon pchitapou et mon père veut me tendre la tête parce que... Eh ben, parce que j'ai des poux. Ah ben moi aussi, j'en ai rudement souvent des poux. Pourquoi tu m'as pas dit qu'ils étaient là? Tout le monde va être au courant maintenant. Joanie est une pouilleuse, stop. Évitez Naughty Gulch, stop. T'en fais pas, on s'est gardé un secret. Pas vrai, Dopper? Oh, moi j'ai plein de secrets que je ne répète jamais, comme celui de Kid qui dort encore avec son doudou. Ok, Dopé, c'est bon, on a compris. Écoute-moi, personne ne touchera à un seul de tes cheveux. Je vais m'occuper de Billy et récupérer ton pchitapou. En attendant, vous allez l'aider à se cacher, d'accord? Ok, Kid. Mouillez les cheveux, appliquez le produit dans une pièce aérée, gna gna gna, laissez agir une demi-heure. Une demi-heure? Se laver la tête 3 fois après. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'arrose les plantes. Mon garçon, si tu veux bien prendre soin de cette agave Victoria et Reginae, il faut y aller franchement. Voilà. Tiens, bonne journée, Billy. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à aller rechercher de l'eau. Hé, Billy! Je crois que t'as quelque chose à rendre à Joanie. Ah, Kid devrait déjà être là, non? Le voilà qui revient. Je l'ai retrouvé. C'est la potion de ma mémé à la baffe de moufette que je vous avais parlé. Merci, mais je préfère attendre le retour de Kid. Il a sûrement déjà récupéré mon pchitapou. Mais mon pchita mémé, ça marche vachement plus mieux que ton pchitapou. Tu devrais peut-être l'essayer, parce que si ça se trouve à cette heure-ci, Billy l'a vidé sur sa tête, ta bouteille. Bon, mais rien qu'un tout petit peu alors. Tu vas voir comment que tu vas pas être déçu. Qu'est-ce que... Attends, c'est normal, faut se faire à l'odeur. Moi, ça me rappelle ma mémé. Je savais bien que t'étais venu te planquer ici. Je me planque jamais. Allez, Billy, le pchitapou. Mais j'ai pas de peau. Ils ont trop peur de moi pour venir me prendre la tête. S'ils ont si peur de toi, t'as qu'à nous rendre la bouteille. T'aurais dû venir me voir directement. La baffe de moufette, c'est le Moyen-Âge. On fait bien mieux aujourd'hui. Tu vas voir, la méthode de Buffalo Creek, c'est beaucoup plus efficace. Oh, et y a quoi dedans?
Exactement ce qu'il faut pour éviter de te tondre les cheveux. On sait même pas qu'est-ce que c'est. Y a pas mieux que le pchita mémé. C'est juste qu'il faut le faire 2 fois. Non, hors de question de remettre cette lotion infâme sur ma tête. Très bien. Bah, puisque tu veux pas de mes conseils, tant pis. Je m'en vais aider Kid. Lui, au moins, il dit merci. Vas-y, Joanie, mets ta tête dans le seau. Ouais, bah, faut pas revenir râler maintenant. Ah, ça me gratte encore plus qu'avant. C'est bon signe. Aucun pou n'y résiste. Dans 2 semaines, t'auras plus rien. Mais je peux pas attendre 2 semaines. Bao, j'ai besoin de toi. Mais patience, ça va marcher. Crois-moi. Mais il est où, Kid? Qu'est-ce qu'il fait avec mon petit tapou? S'il en reste encore un peu dans le flacon, ce sera un miracle. En attendant, on devrait demander conseil à Oldtimer. À son âge, il doit connaître toutes les solutions. Ah oui? Tu crois qu'il n'y a pas encore assez de monde au courant? Moi, je dis ça. Mais si tu préfères être tondu, c'est ton affaire. Hé, Kid, tu serais pas en train de faire un piège pour le Billy? Chut, t'inquiète, maintenant que je suis là, il va rien comprendre à ce qui lui arrive. Tu crois pas si bien dire, dopé? Ça fait un lustre que j'ai pas utilisé ce truc de mineur. Ça marche à tous les coups. Ah, j'ai de la poudre de charbon dans la bouche. Et ça me gratte toujours autant. Et attends, la môme, c'est que la première étape. La deuxième, c'est l'huile de foie de crotale. Ah, ça non! Ras-le-bol! Terminé! C'est fini les remèdes à la noix! Fini! Elle a une réaction un peu exagérée, la gamine, là, non? Attends, Joanie. Ok, c'était peut-être pas une bonne idée, mais il reste encore une personne qui pourrait t'aider. Ça suffit! Entre les pchita mémé et l'huile de foie de crotale, je n'en peux plus! Tu veux vraiment abandonner dans cet état? Oh, tu pensais à qui? Voilà. Ici, ce sera parfait. Hein? Mais c'est pas vrai! Allez, Billy, rends-toi. Je crois bien que je l'ai perdu. Attends. Regarde ça. Joanie a dit que ça fouette, mais c'est le mieux pour enlever les poux de la tête. Tiens, je te le donne, et puis toi, tu lui laisses le petit tapou. J'en veux pas de ton machin! Bah tant pis pour toi, parce que t'auras pas l'autre non plus. J'imagine que tu ne vas pas me dire ce qu'il y a dans la fiole. Bah si, pourquoi? Pas de problème. C'est un remède à base de cactus pourris macéré dans de la graisse de roue de diligence. Super! Et la serpillière, à quoi ça sert? Ah, verse d'abord, je te dirai après. Alors là, c'est sûr, ça pue tellement que ça va marcher. Mais je fais quoi maintenant? Maintenant, on utilise la serpillière. Et voilà. Cette fois, je ne veux plus un seul conseil. Tu m'entends? Chut! Tes parents! Vite, planque-toi! Tada! Je l'ai! Youhou! T'es le meilleur, Kid. Parfait! Pose-le devant toi et reculez tous les deux.
t'en fais pas. Il va avoir une petite surprise de Billy. Ah bon? C'est son anniversaire? J'ai mis le pchitapou à l'intérieur. Billy est parti avec le reste de ton pchitamémé. Oh, mon petit kid. Sans toi, Joanie était bonne pour la tonte. Oui, mais il va quand même falloir attendre un moment avant qu'elle ne retrouve sa couleur naturelle. Et une odeur, comment dire, un peu plus fraîche. Oh, Oh. Oh, Monsieur Molson, quel artiste! J'adorerais avoir la même coiffure, c'est du jamais vu! Jamais vu ici, mais à New York, c'est le dernier chic. Je vous ferai la même avec plaisir. oh, je crois que tu viens de lancer une nouvelle mode sans le vouloir. Ce doit être mon chic naturel. Bien, je vais maintenant demander à un élève de venir au tableau pour la récitation. Au hasard, Billy. Vous êtes sûr, Miss Pencil? Non, pas toi, Billy, j'avais oublié. Disons plutôt Dopé. Tu croyais m'avoir, hein? Mais avec le pchitamémé de Dopé, Miss Pencil va me laisser tranquille pendant au moins 2 semaines. Ah, peut-être que je devrais aussi mettre du pchitamémé même quand j'ai pas de poux. Je me demande vraiment pourquoi Dopé nous a donné rendez-vous si tôt ce matin. Vous croyez qu'il va nous annoncer qu'il veut enfin prendre plus d'un bain par mois? Il a sûrement quelque chose d'important à nous dire. J'espère qu'il va pas déménager. Alors Dopé, c'est quoi que tu voulais nous dire? Ah, je suis content que vous êtes venus. Je vous préviens, vous allez pas en croire vos yeux. Attention, je vous présente Claudette. Mais c'est un vautour. Ouais, je l'ai trouvée il y a 10 jours à la sortie de la ville. Elle était blessée, alors je l'ai ramenée chez moi pour la soigner en cachette. Et j'ai appris plein de trucs. Allez Claudette, va surfer. Waouh, la vache! Bah, c'est pas une vache, c'est un bébé vautour. Et c'est pas tout, regardez. Elle est trop super, hein? Tu vois, Claudette, je t'avais dit qu'il t'adopterait tout de suite. Bienvenue dans la bande. Oh! Vas-y, goûte, c'est le meilleur jus de cactus de tout l'Ouest. Qu'est-ce qu'il y a, tante Martha? Je sais bien que c'est le nouveau copain de Dopé, mais un vautour, c'est pas bon pour ma clientèle. Oh, t'inquiète pas, il fait rien de mal. Et puis Dopé, il l'a apprivoisé. Il peut rien arriver. Ouais. Et puis toi, mon lard premier choix. Oh, je ne veux plus jamais voir cet emplumé dans mon saloon. Oh là là, ta tante, elle s'emporte vraiment pour pas grand-chose, hein. Ma Claudette, elle sait se tenir. Puis je suis pas sûre que son lard, c'est du premier choix, hein. Dopé, tu sais, les habitants de Notting Gulch, ils sont peut-être pas prêts à accepter un vautour comme animal de compagnie. N'importe quoi. Le problème, c'est juste ta tante. À partir de maintenant, ici, c'est interdit aux vautours. Tout ça, c'est vachement injuste. Les petits osios, là, tout le monde les trouve mignons. Oh, ils sont mignons, les petits osios, ils sont mignons. Eh ben, Claudette, c'est juste un petit osio, mais en plus gros. Qu'est-ce qui se passe? Non! On ne mordit pas le câble! Mais c'est pas possible! Votre vautour de malheur a cassé mon câble! Il va falloir au moins 10 jours pour que la compagnie du télégraphe le répare!
On est désolé, monsieur Speedman. Un vautour n'a rien à faire dans une ville. Croyez-moi, ça ne va pas en rester là. 10 plaintes dans la même journée. C'est pas de ma faute, shérif. Non, mais c'est la faute de ton oiseau qui sème la pagaille en ville. Tu te rends compte qu'à cause de sa bêtise avec le télégraphe, Notting Gulch est coupé du monde jusqu'à nouvel ordre. Tu dois te débarrasser de ton volatile, et vite. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Pourquoi qu'il faut fouetter les chats? Montana Bill s'est encore une fois échappé. Et je dois lui remettre la main dessus. J'espère que le shérif veut pas être trop dur avec Dopé. Aïe! Arrête, Claudette, ça fait mal! Ah, y a pas à dire, elle est quand même un peu agaçante. Aïe! Crotte de putois, c'est vrai que ça fait mal. Je te préviens, si tu me touches, tu vas avoir de gros ennuis. Tu ne connais pas Joanie Molson. Alors? Le shérif, il veut que je me débarrasse de Claudette. Mais c'est hors de question. Même qu'on va leur montrer à tous qu'elle a le droit de vivre dans cette ville. Tu sais, nous aussi, on est pas super à l'aise avec Claudette. Hein? C'est vrai, c'est bizarre comme animal de compagnie, un vautour. Eh ben d'accord, chapeau champion. Alors vous aussi, vous êtes de leur côté. Mais quand même, Dopé, elle fait beaucoup de bêtises. Bah oui, mais c'est parce que c'est encore un bébé. Et si c'était un chaton qui avait fait ça, personne n'y dirait rien. Allez, viens Claudette, on n'a plus rien à faire là. Il a jamais boudé aussi longtemps. Ouais, on y est peut-être allé un peu fort. Moi, je pense qu'on devrait aller lui parler pour lui faire comprendre en douceur que Claudette est un animal sauvage et qu'elle doit aller rejoindre les autres vautours dans la nature. Dopé! T'es où? Dopé! Allez, arrête de bouder, Dopé! Crotte de putois, où est-ce qu'il peut bien être? Dopé! Oh non! Dopé! Dopé! Hé, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez réveillé? Je faisais un rêve qui était vachement bien. Mais on croyait que, avec les vautours qui tournaient au-dessus de toi, que t'étais, comment dire... Que j'étais quoi? Et puis là, au-dessus, c'est juste Claudette qui joue avec ses copains. Oh, c'est trop mignon. T'avais raison, Dopé. On se fait tout plein de fausses idées sur les vautours. Crotte de castor, on a été injuste avec Claudette. Elle mérite une seconde chance. Bon, maintenant, il va falloir convaincre les habitants de Notting Gulch d'accepter un vautour. Hé, je crois que j'ai une idée. On va leur montrer que Claudette peut être utile. Puisque le télégraphe est en panne, si on transformait Claudette en pigeon voyageur. Bon, c'est l'heure de la sieste, on devrait être tranquille. T'as bien compris, Claudette. Tu dois porter ce message à Joanie qu'elle est là-bas. Allez, à toi de jouer, ma championne. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas encore ça, mais je suis sûre qu'avec un peu d'entraînement, ça peut marcher. On n'y arrivera pas, Dopé. Ouais, je crois que c'est plus facile de faire faire des claquettes à un grizzly que de transformer Claudette en pigeon voyageur. Attendez, et si qu'on faisait un dernier essai, mais cette fois-ci avec vous tous en même temps? Claudette! Claudette! Bon, là, tu peux pas te tromper. C'est tout droit.
toi, borgne. Votre or et votre argent. Mais que ça saute. Allez, j'ai pas que ça à faire. Mais saleté de bestiole mal plumée! Je suis sûre qu'elle reviendra plus jamais. Mais non, Dopé. C'est pas bête, Kid. Je sais bien que tu dis ça juste pour me remonter mon moral qu'il est dans mes chaussettes. Regardez là-bas. Youhou! Elle est revenue! C'est le chapeau de Montana Bill. Vite, faut prévenir le shérif. Oh là là, oui, c'est bien le chapeau de Montana, les enfants. Mais ça ne me dit pas où je vais trouver ce satané bandit. Eh ben moi, je sais comment qu'on pourrait faire pour le retrouver. Mais on va avoir besoin de Claudette. Hé, Claudette! Claudette! Tu es sûr que ton vautour va me mener jusqu'à Montana Bill? Sûr de chez sûr, shérif. Allez, c'est le moment de montrer ce que tu sais faire. Vas-y, Claudette! Vous êtes sûr que vous m'avez tout donné? Ce hold-up, c'est un vrai jeu d'enfant. Je crois que tu parles un peu vite, Montana. Qu'est-ce que... Au nom de la loi, je t'arrête. Nom d'un coyote enragé. Comment vous avez su qu'il était ici, shérif? Disons que j'ai été un peu aidé. Et pile à ce moment-là, Claudette m'a piqué mon chapeau. Ah, j'en reviens pas que ce soit grâce au vautour de Dopé que Montana Bill ait été arrêté. Oh, on s'est peut-être trompé sur son compte. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais vous avez raison, Martha. Ce satané oiseau peut nous être utile. Je crois bien que Claudette est définitivement adoptée. Eh ben, où c'est qu'elle va? Là! C'est sûrement ses parents. Mais ça veut dire qu'elle va partir alors? Pile au moment où tout le monde il l'acceptait? Tu sais, c'est sûrement mieux pour elle d'être avec sa famille. Oh. Ah. Je t'oublierai jamais, ma Claudette. Tu sais, quelque chose me dit qu'elle non plus, elle est pas prête de t'oublier. Ma Claudette. J'espère qu'on trouvera encore une table de libre pour faire nos devoirs. À cette heure-ci, le saloon est toujours plein. Bah ça alors. Super! Pour une fois, on va peut-être pouvoir choisir la table qu'on veut. Celle-là, elle est pas mal, mais elle est peut-être un peu trop près de l'entrée. Là, les chaises ont l'air un petit peu trop dures pour mes fesses. Mais ils ont mis les pieds de la table pile devant la chaise. C'est n'importe quoi! Tante Martha, comment ça se fait que le saloon est vide aujourd'hui? Mille putois, m'en parle pas. Tout ça, c'est la faute du bison assoiffé, le saloon qui vient d'ouvrir à Gun Hill. Pour attirer la clientèle, il casse les prix sur le jus de cactus. Ah ouais, le bison assoiffé! Paraît que c'est super, même que mon père, il y va tous les jours. Oh. Si ça continue comme ça, je vais devoir mettre la clé sous la porte. Mais c'est pas possible, Tante Martha. Faut faire quelque chose. Oh, ça dépend pas de moi. Je peux quand même pas forcer les clients à revenir. Tout ça me donne des aigreurs d'estomac. Heureusement que j'ai mon sirop de mélisse. Eh mais attends, on ne peut pas faire nos devoirs, là! Il y a plus urgent. Faut réunir la bande. On peut pas rester sans rien faire. Ce saloon, c'est tout pour ma tante. Et pour moi aussi. C'est là où j'ai grandi. Où j'ai tous mes souvenirs. Ouais.
souvenirs là-bas. Oui, il faut absolument trouver une solution pour que les clients reviennent. Et pourquoi qu'on tricoterait pas des pulls? Bah oui, si tous les habitants vont super chaud, sûr qu'ils iront boire du jus frais au saloon. Moi, je sais. On va faire de la publicité comme les grands magasins. Oh, super idée. Ouais, ça pourrait marcher. Moi, je suis sûre que les pulls, c'est une idée qu'elle est vachement meilleure. C'était ça ton idée? Mais oui, c'est super moderne. C'est comme ça la publicité maintenant. Fais-moi confiance. Bienvenue à Nottingham. Venez tous au saloon de Martha déguster le meilleur jus de cactus de tout l'État. Pour un jus de cactus acheté, une galette de maïs offerte. Profitez d'une ambiance musicale et d'un confort d'exception pendant la dégustation. Oh la vache, je pensais pas que c'était dur comme ça le tricotage. Eh ben, c'est crevant de faire revenir les clients. Ouais, et j'espère qu'ils seront tous revenus, avec le mal qu'on s'est donné. Kid, ça tombe bien que tu sois là. Je dois aller chercher une livraison au magasin général. Je compte sur toi pour garder le saloon en mon absence. Vu la foule, ça devrait pas être trop compliqué. Compte sur moi, tante Martha. Ça fait plaisir de voir un peu de monde ici. Oh. Mais enfin, je comprends pas. Avec tout ce qu'on a fait, il y a toujours personne. Ah bah vous voilà. Crotte de castor, mais c'est quoi ce truc? Bah c'est vachement trop dur de tricoter un pull en entier. Me suis arrêtée au bout d'une manche. Et comme qu'elle tenait pas toute seule, eh ben je l'ai attachée autour de mon cou. C'est super chaud ici. Vous avez pas soif, vous? J'ai gosier plus sec que les fesses d'un serpent à sonnette. Versez-moi un jus de cactus, les gamins. Eh ben, c'est qu'on est rudement bien accueillis ici. Sûrement mieux qu'au bison assoiffé. Non d'une pétoire. Pour moi, y a qu'un saloon et c'est celui de Martha. Et celui qui dit le contraire, je lui envoie ma mémé pour qu'elle lui tire les oreilles. Bon, c'est pas tout ça. Oh mince, il est vide. Dopé, tu peux aller me chercher du jus de cactus dans la réserve, s'il te plaît? C'est comme si que c'était fait. Mais, Dopé, qu'est-ce que t'as fait? Désolée, j'ai pas vu le tonneau. Mais je suis sûre qu'on peut tout ramasser. Arrête, ça sert à rien. Désolé, monsieur Oldtimer, il y a plus de jus de cactus. Plus de jus de cactus? Mais mille pétoires, comment c'est possible une chose pareille? Mais à la place, je peux vous proposer un cocktail comme vous en avez jamais vu. Comme j'en ai jamais vu, hein? Marché conclu, gamin. Je suis curieux de goûter ça. Vous allez pas le regretter, monsieur. Et voilà votre cocktail. On dirait du jus de charbon, ton truc, là. Une pépite! J'ai jamais rien bu d'aussi bon! Ça donne trop envie que j'y goûte. Oh la vache! T'as inventé un truc qui n'existe pas. C'est comme si c'était un feu d'artifice dans ma bouche. Exactement, gamin! Kid, sûr que ton cocktail il peut sauver le saloon. Cette boisson ressusciterait un mort. Croyez-moi, je vais en parler à tous mes clients. Je me fais rire tout seul.
Sautez! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien de dame, Kid l'a inventé un cocktail incroyable que tout le monde il adore. Goûtez, vous allez voir. Oh, mille putois! C'est rudement bon! Resserre-moi donc un verre, Kid, et pour mon ami aussi. Merci, mon Kid. Tu as sauvé mon saloon. Il paraît que vous avez un cocktail qui décoiffe. Fais-moi vite goûter ça, Martha. C'est comme si c'était fait. N'inquiétez pas, il en reste plein dans la réserve. Attends, Dopé, je vais le faire. Eh, ça va, je vais pas faire 2 fois la même... Oh, j'y crois pas. Mais c'est pas possible. Tu le fais exprès ou quoi? C'était quoi, ce Oh! Je suis vraiment désolée, tante Martha, mais il y a plus de cocktail. Oh, bon, c'est pas grave. Il suffit d'en refaire. C'est-à-dire que j'ai un peu improvisé tout à l'heure. Je sais plus trop ce que j'ai mis dedans. T'inquiète pas, tante Martha, je vais retrouver la recette. Alors, Martha, il vient ce cocktail. J'ai le gosier qui se dessèche, moi. Oh là là, mais comment on va les faire patienter? Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous interpréter Songe d'une nuit d'hiver au coin du feu d'Ernest von Wuvenbach. C'est que le début et je trouve ça déjà trop long. Oh, dépêche-toi, Kid. On va pas les tenir très longtemps. C'est toi qui mélanges et c'est moi que je goûte. On dirait que t'as vidé tout le crachoir dans la bassine. Oh! Une porte qui grince? Non, je sais, un train qui déraille. Oh non, c'était un puma. Il faudrait se dépêcher, là, Kid. T'inquiète pas, tante Martha, cette fois, je pense que c'est le bon dosage. Ah ben non. Et là, la page dit au cow-boy, suivez la flèche. Oh, mais quel talent! Bon, j'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Moi aussi. C'est pas encore ça. Manque un truc, mais je sais pas quoi. Oh! Toutes ces contrariétés, ça aide pas mes aigreurs d'estomac. Mais oui, le sirop! C'est ça qui manque. Merci, tante Martha. Hey! Tournée générale! Ça y est, on a retrouvé la formule. D'ivoire, faudrait lui donner un nom à ton cocktail. C'est vrai, ça. Et si qu'on l'appelait la bassine renversée? Ça fait pas très cocktail. Et le Martha tonique? Le Martha tonique. Ça sonne bien. Tu sais quoi, Kid? Ça me donne envie de faire plein d'autres cocktails. Mais peut-être avec des recettes un peu plus simples, si tu vois ce que je veux dire. Eh ben, quelle journée! Tu l'as dit, on va enfin pouvoir se reposer. On l'a bien mérité. Il y a une blanchisserie qui vient d'ouvrir en face de celle de mon père. Il casse les prix, c'est une catastrophe. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est moi qui ai gagné. Et là, c'est toi qui as raté. Faites gaffe, les mômes. Martha est d'une humeur de coyote. On dirait que son inventaire va jamais se terminer.
Oh! Non d'un putois, vous pourriez faire attention. Tout le monde va venir faire la fête après la foire de Gun Hill. Et vous avez vu l'état du saloon? Oh, Lisette, tu fais une partie avec nous? J'ai pas le cœur à jouer. J'ai perdu Ginger, ma petite vache adorée. Ah, zut! Moi aussi, je perds tout le temps des trucs. T'as regardé dans tes poches? Qu'est-ce qui s'est passé? Je rentrais par les bois avec Ginger et clac! Un bruit bizarre lui a fait peur. Elle s'est enfuie sans que j'arrive à la rattraper. Quoi? T'es allée dans les bois toute seule? T'as le Tipeee qui tourne par rond ou quoi? Écureuil Ridé a interdit d'y aller à cause du Grusen. Du quoi? Vous avez jamais entendu parler du Grusen? C'est un très mauvais esprit qui transforme les voyageurs perdus en arbres. Oh, pauvre Ginger, elle va finir en rondin. N'importe quoi, ça existe pas les esprits. C'est plutôt moi qui vais finir en rondin si je la retrouve pas avant que mes parents reviennent de la foire. Les vrais cow-boys n'ont pas peur des Grusen. Venez, on va sauver Ginger. À cette heure, vous allez rien sauver du tout, les mômes. Il est trop tard pour s'aventurer dans les bois. Hein? Quel bois? Et les devoirs? Hop! Rangez-moi ce bazar. Écoutez les gars, on sort discrètement, on retrouve Ginger et on rentre, tant que Martha n'y verra que du feu. On sort que pour faire nos devoirs. On va pas du tout dans les bois. Faites pas de bruit. Quand le Grusen entend quelqu'un marcher sur son territoire, d'abord il l'attrape par le pied et ensuite... Arrête, tu fais peur à Dopet. T'inquiète, les Grusen, ça n'existe pas. On dit Grusen. Et ben voilà, c'était le dernier, Martha. À la revoyure. Hop, 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 pas si vite. Il reste les banderoles à accrocher partout en ville. Oh. Si c'est les gamins que tu cherches, ils sont sortis faire leurs devoirs et ils sont pas du tout dans les bois. Mon lasso! Satanique gamin! Des indices! Ginger a dû s'enfuir par là. Et on dirait qu'elle était pas toute seule. Vous croyez que c'est le Grusen? C'est sûr. Et il a capturé Ginger. Ouais, on dirait plutôt une trace de pas humain. Et alors, les Grusen aussi ont le droit d'avoir des pieds. C'est le bruit qui a fait peur à Ginger tout à l'heure. Vite, elle doit pas être loin. J'arrive, Ginger! Si on se sépare, on ratissera le coin plus vite. Lisette et Petit Cactus, vous partez par là. Dopé et moi, on va de l'autre côté. Oh. Pauvre Ginger, le Grusen l'en a fait un buisson. Ah, Dopé, tu vois bien que... Le Grusen, c'est notre tour. Il veut nous embuissonner comme Ginger. C'est le Grusen qui m'a fait un piège. Pardonne-moi, Kid. Je ferai que te ralentir. Je me sens vachement trop bizarre. Ça me fait des picotements de partout. Ah, je deviens un arbre. Adieu, Kid. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas te répondre. Je suis changé en arbre, là. Ginger! Petite! Ginger! Arrête, tu vas faire venir le Grusen. Crotte depuis toi! Je te dis qu'il n'existe pas! Tu pourrais m'aider à chercher Ginger au lieu de t'occuper de ton idiot de Grusen! C'est malin, tu l'as vexé. N'importe quoi!
Bon, il commence à faire nuit. On va retrouver les autres. Peut-être qu'ils ont trouvé Ginger. Eh ben, il faut vraiment que je m'occupe de tout aujourd'hui. Je te jure, Kid, je suis passé à un poil d'écorce de devenir un bout de bois. Je suis vachement trop jeune pour finir en sapin. Je veux rentrer. Dopé a raison. En plus, il est tard. Si tante Martha voit que je suis pas là, ça va barder. Et Ginger? Parole de cow-boy, on reviendra la chercher demain. Bon, et c'est par où pour rentrer? Laisse faire les pros. C'est mon père qui m'a montré. Faut aller à gauche. Je crois bien qu'on est déjà passé par là. Si on tourne en rond, c'est le moment de le dire. Pas du tout, j'ai la situation en main. Non. En fait, je sais pas du tout où on est. Oh, je nous ai perdus et en plus, on n'a pas retrouvé Ginger. Ginger est une vache très courageuse. Je suis sûre qu'elle va bien. Bon, on cherchera notre chemin demain à la lumière du jour. Mais là, va falloir camper. Oh là 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 là, les parents vont être furieux. Pire, le Gruysen va nous sauter dessus et nous écorcer. Justement, pas question qu'il nous attrape. On va lui tendre un piège. Bonsoir, je cherche Kid. Est-ce qu'il fait ses devoirs avec Dopé? Mais non, je croyais qu'ils étaient tous les deux au saloon. Si c'est les gamins que vous cherchez, ils sont sortis faire leurs devoirs et ils sont pas du tout dans les bois. Dans les bois? Non, d'un chacal mal plumé. On va les ramener par la peau du derrière. Pas elle. Celle-là, elle est bien. On dirait une grande paille à qui qu'on peut faire confiance pour pas être le premier à monter la garde. Oh, pourquoi que je me fais tout le temps avoir? Mille putois de fientes de bouc à la tripe d'ours. Dire que Kid a osé me faire un coup pareil. Il ne perd rien pour attendre. Allons, du calme. Je suis sûr que les enfants ne pensaient pas à mal. Oui, vous avez tout à fait raison. Ou ils vont voir de quel bois on se chauffe, ces gardes-vents. Oh, ma tête. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Fichus gamins, ils ont pas pu aller loin. Je dors pas, je me repose des yeux. Le Gruysen, on l'a eu. Partez devant, je m'occupe de garder le camp. Détachez-moi, les mômes. Et faites gaffe à pas me faire tonton. Oh. C'est à moi, ça. Et qu'est-ce que vous fichez ici à cette heure? Je vous avais dit de pas sortir. Allez, on rentre au bercail. Mais... et Ginger? Je reviendrai la chercher demain matin. 1 minute. 1, 2, 3. Mais c'est pas vrai, voilà qu'il en manque un. Mais vous êtes pire qu'un troupeau de vaches. Dopé a disparu. Là, ce sont ses traces de pas. Écoutez, c'est le Gruysen qui a capturé Dopé. Faut aller le sauver. Les mômes, voilà ce qu'on va faire. Moi, je saute sur votre grosse scène et... On dit le Gruysen. Tu disais? Et pendant que je m'occupe de lui, vous vous attrapez Dopé et vous filez. C'est clair? Vous êtes prêts? Ah, super, vous êtes là, les gars. Où que c'est que vous étiez passés? Ginger! Oh, écureuil ridé, mais qu'est-ce que tu fais là? Des claquettes, c'est ma passion. Mais à Chihuahua, ils ne comprennent rien à cette danse pourtant majestueuse. C'est le bruit des chaussures qu'on entend depuis le départ. En fait, le Gruysen n'existe pas. C'est bien ce que je disais. Et vous avez inventé cette histoire pour vous entraîner en secret dans les bois.
Oh, quel style! Ça me fait penser à l'époque où je dansais le cancan. Je dois d'abord retrouver des vauriens en cavale, mais j'organise une petite fête demain à Notting Gulch. Ça vous dirait de faire votre numéro? À Notting Gulch? Oh, après tout, Grand Cactus et la tribu ne le sauront jamais. Ce serait l'occasion parfaite. Tante Martha, je sais que t'es énervée, mais n'empêche que c'est grâce à moi que t'as trouvé ta nouvelle vedette. Tu as raison, Kid. Et d'ailleurs, je veux qu'il soit digne d'accueillir un danseur tel qu'Écureuil Ridé. Alors demain, avec tes copains, vous rangerez tout le bazar au saloon. Sachant que le conducteur d'un train doit verser dans la chaudière un sac de 1 kg de charbon toutes les 20 minutes, que le train parcourt 220 km à la vitesse de 30 km/h... Je sais pas vous, mais moi je comprends rien de rien. Oh, waouh! C'est quoi cette bague? Contente que quelqu'un l'ait remarqué. Ouais, elle est jolie. Elle était à ma grand-mère qui a ouvert la première boutique de culottes de tout l'Ouest. C'est le gouverneur du Texas en personne qui lui a offerte. Et c'est pour ça qu'il y a un T dessus. Je comprends vraiment pas l'intérêt des bagues. Les éperons, ça c'est intéressant. De sac. Vous quatre là-bas, je ne vous dérange pas? Non, non, madame, vous ne dérangez pas du tout. Oh, regardez juste la bague de Johanny. Topé! Eh bien, comme je vois que mon cours vous passionne, vous aurez un problème supplémentaire à me rendre pour demain matin. Oh non, madame! Cet après-midi, on devait faire un jeu de piste à la vieille mine. Eh bien, ce sera pour une autre fois. Mais vous verrez, les mathématiques aussi, c'est une grande aventure. Oh, une grande aventure. Tu parles. Un gros mal de crâne, surtout. Kid, tu peux relire le problème, s'il te plaît? Sachant que le train de Notting Gulch de 15h16 pour Bullet City part avec 12 minutes de retard et que le train de Gun Hill de 15h10 pour Buffalo Creek part avec 27 minutes de retard, lequel des deux trains arrivera en premier à sa destination? Oh là 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 là! À chaque fois que tu relis, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué que la fois d'avant. Votre école, elle est vraiment bizarre. Moi, je préfère apprendre les coutumes de ma tribu. C'est trop dur ce problème. Non mais elle nous a pris pour des conducteurs de train ou quoi? Dopé, t'es un génie! Ah bon? On va résoudre le problème grandeur nature avec des vrais trains qu'on va vraiment mettre en retard. T'es marrant, mais comment on va faire? On va retarder les horloges des gares. Merci, monsieur Woodenbox. C'est rudement gentil de nous emmener à Gun Hill. Oh, j'ai sur ma route, les enfants. Ne vous inquiétez pas. Et puis, ça me fait plaisir de discuter. Vous savez, mes cercueils, en général, ils sont pas très causants. Je commence à comprendre pourquoi Dopé déteste monter dans la carriole de son père. Allez, Johanny, on est presque arrivés. C'est bon, y a personne. Un peu plus haut, Dopé. Ah bah oui, mais je... Qu'est-ce que vous faites tous les deux? En fait, il y avait une crotte d'oiseau sur l'aiguille et on voulait la nettoyer.
Je ne sais pas ce que vous manigancez, mais je ne veux plus vous voir dans le coin. Oui, monsieur, pas de problème. On voulait juste aider. Et comment qu'on fait maintenant pour retarder le train? J'ai une idée. Suis-moi. Allez, avance, ma belle. Ce problème de maths l'est vraiment de plus en plus compliqué. Bon, va falloir être plus malin qu'elle. Allez, Taureau! Taureau! Oh, c'est pas vrai! C'est pas une vache, c'est un rocher! Oh, va falloir trouver une autre idée. Mais oui, l'herbe. Voilà les enfants, on est arrivés. Vous saurez comment rentrer à la maison. Vous inquiétez pas, monsieur. C'est Rosie Ruth qui nous ramènera plus tard en diligence. Merci. Julia, Mince, elle est super haute. Comment on va faire? Je pensais que ce serait plus facile. Oh, ça valait bien le coup de voyager avec des cercueils. Il faut trouver un autre moyen de retarder ce train. Un billet pour Buffalo Creek, mon brave. Dès que ça saute, je suis pressé. Dites-moi, vous avez des toilettes dans votre trou perdu? Je veux dire, dans votre charmante petite ville. Et ils ont appelé ça des toilettes. Allons-y, alors. Non mais il se prend pour le gouverneur ou quoi? Joanie, t'as toujours ta bague? Bah oui. Attends ici. Départ dans 5 minutes. Suis-moi. Monsieur, le train il peut pas partir. Le gouverneur du Texas n'est pas encore arrivé. Le gouverneur? Mais qu'est-ce que vous racontez, les enfants? Ma copine, c'est sa nièce. Si vous me croyez pas, regardez sa bague. Non. Je peux vous dire que si le train part sans mon tonton, vous allez avoir de gros problèmes. Le train pour Buffalo Creek est retardé. Tiens, ma grosse. Tu l'as bien mérité. Départ pour Bullet City. Je suis coincé. Y a quelqu'un? On libère juste avant le départ du train. Oh, c'est mon dernier voyage. Oh non, c'est pas vrai. Oh, je ne peux pas monter dans le train dans cet état. Vous inquiétez pas, monsieur. Je vais arranger ça. Le chef de gare, c'est mon père. Vous comprenez, le gouverneur, il doit changer son pantalon. Mais pas de problème, monsieur le gouverneur. Allez vous changer, on vous attend. Mes excuses, monsieur Speedman. Je sais pas comment qu'elle a fait pour s'échapper. Il en retard comme il faut. Le train vient de partir de Notting Gulch. 15h28, pile à l'heure. Oh. Qu'est-ce qu'il fabrique? Si ça continue, on va être trop en retard. Oh, moi vite, gamin. Bon voyage, tonton. Excusez-moi, avec tout ce retard, le train, il va arriver à quelle heure? 17h09, mon garçon. Super. Merci, monsieur.
Un nouveau message de petit cactus. Oh non! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Rosie, il faut que tu nous aides à empêcher une énorme catastrophe. Tu peux nous emmener à toute vitesse à Buffalo Creek? Non d'un putois borgne, ça a l'air sérieux. Pas de problème, Kid. Je suis toujours partante pour une petite course dans la plaine. Kid, tu vas me dire ce qui se passe à la fin. Les deux trains vont se rentrer dedans. Oh, mais comment on va les arrêter? Sur le plan de Miss Pencil, il y a un aiguillage. Là, près du château d'eau. Rosie, il faut qu'on arrive au château d'eau avant le train. T'es pas capable d'aller plus vite? Trop de vautours. Tu vas voir de quoi Rosie Rude est capable. Accrochez-vous, les gamins! Les panais, celui qui ira plus vite que ma diligence. Mais qu'est-ce que tu fais, Kid? Il est derrière toi, l'aiguillage. Fais-moi confiance, Joanie. Eh ben, vous en avez mis du temps. Désolé, on a eu un petit imprévu. Nous, notre train, il est arrivé à 17h47. Je suis sûr qu'il arrivera en premier. Ben en fait, on a découvert qu'aucun train ne pouvait arriver en premier. Il devait se rentrer dedans. Ouais, et avec Kid, on a empêché l'accident. J'ai tout vu! Vous avez été fantastique! Quelle journée! Ouais, comme dit Miss Pencil, les maths c'est vraiment une grande aventure. Bravo les enfants. Ça n'était pas facile, mais vous avez trouvé la solution. Bien, je vois que vous aimez les mathématiques, alors je vais vous donner un nouveau problème. Donc, le barrage de Desperado City a une fuite et se vide à la vitesse de 2000 litres par seconde. Sachant que le barrage a une contenance de 300 milliards de litres, combien de temps faudra-t-il pour que la réserve d'eau soit totalement à sec? Je sens que ça va encore finir en catastrophe. Oh.